Bonjour, je m'appelle Mario, je suis ingénieur bureau d'études chez CCL et je fais partie du pôle calcul structure. Bonjour, je m'appelle Elliot, je suis également ingénieur bureau d'études chez CCL Construction et je m'occupe de la partie études hygrothermiques. Une étude de structure est une analyse de la résistance et de la stabilité d'un ouvrage. Elle répond aux questions: est-ce que la structure est capable de reprendre les forces sans céder? Et est-ce que la structure est capable de se déformer dans les limites acceptables vis-à-vis des normes en vigueur? Donc, ces études de structure sont réalisées à l'aide du logiciel Accorbat, qui est un logiciel d'éléments finis qui nous permet de réaliser des études 2D et 3D. Des classeurs Excel viennent compléter pour ce qui est la partie assemblage. Les études de structure vont impacter le BE en premier lieu dans la partie modélisation 3D. Donc, ce qui va être intégré aux modélisations et aux maquettes 3D va dépendre en partie de la note de calcul. Il y a un échange bilatéral avec l'ensemble du BE, avec l'ensemble de la production et du chantier, sur quelles solutions peuvent être mises en œuvre pour respecter les contraintes architecturales. Et donc ça a l'avantage de permettre de préconiser des solutions qui sont adaptées à notre outil de production et à notre savoir-faire pour ce qui est de la mise en œuvre. Les études hygrothermiques, c'est d'abord l'analyse simultanée de la température et de l'humidité dans un milieu donné. Donc là, en l'occurrence, nous, c'est l'étude des transferts d'humidité sous forme de vapeur d'eau au sein de nos parois. Et c'était un principe qui était avant ça externalisé chez CCL Construction, mais qu'on a décidé de faire en interne désormais pour ne plus dépendre des bureaux d'études hygrothermiques et de pouvoir définir ou non si une paroi est valide d'un point de vue transfert d'humidité ou non. Pour réaliser les études hygrothermiques, on utilise l'outil Woofy, qui est donc un logiciel de calcul hygrothermique dans lequel on vient modéliser notre paroi en 1D. Et ensuite, selon les résultats que nous donne le logiciel, on vient les interpréter grâce à un tableur Excel automatisé pour savoir si la paroi respecte ou non les normes en vigueur. Le plus gros risque qu'on a d'un point de vue hygrothermique, c'est l'apparition d'eau liquide au niveau des points de condensation qu'il faut à tout prix éviter puisque les éléments biosourcés vont absorber cette humidité et plus ils en auront, plus ils seront sujets à des risques fongiques, donc l'apparition de champignons, et se dégraderont beaucoup plus rapidement que la normale. Il faut donc à tout prix éviter ces risques. C'est pourquoi on a donc des seuils qui sont régis par la norme 15026 et le tableur Excel qu'on a pu développer vient automatiquement calculer si la paroi dépasse ou non ces seuils et si oui, savoir aussi ce qu'il faut améliorer. Notre rôle est d'anticiper, modéliser et garantir. Nos analyses traduisent la technique en confort et durabilité réelle.